Nzelia Rekne Yewabupenz. Littéralement, ça signifie la rivière avait changé de direction, c'était tordu, avait changé sa trajectoire principale parce qu'elle allait toute seule, parce qu'elle suivait son cours toute seule. Autrement dit, en interprétation, ça s'emploie souvent pour parler de jeunes personnes inexpérimentées dans la vie ou de moins jeunes personnes qui agissent un peu n'importe comment et en ignorant les conseils avisés des personnes plus expérimentées ou des personnes adultes. Wekil nzala sakol min mbedi weni ba moi palawe. Littéralement, ça signifie si tu dors affamé, ne t'arrache pas la dent, demain tu auras ton morceau de manioc. En interprétation, ça signifie, c'est un message d'espoir qui signifie, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles aujourd'hui que demain le soleil n'apparaîtra pas, que demain tu ne verras pas la lumière, tu ne verras pas un nouveau jour plus radieux. Il faut persévérer dans la vie et être surtout patient pour certaines choses. Et surtout, les choses finissent toujours par s'arranger. Ndo tibasa dimblu mubushi kiave. Littéralement, ça signifie on n'oublie pas le rêve parce qu'on s'est réveillé ou parce que le matin est arrivé ou parce que le jour s'est levé. Et en interprétation, ça signifie que ce n'est pas parce que les choses se sont arrangées aujourd'hui ou parce qu'on vit une période plus calme, plus paisible, qu'on doit oublier les soubresauts, les difficultés qui sont arrivées dans le passé. Que l'on doit oublier que certaines personnes se sont montrées hostiles vis-à-vis de nous et qu'on doit vivre comme si on était dans un monde de bisounours sans faire attention. Cette phrase signifie qu'on doit prendre nos précautions vis-à-vis des personnes qui nous ont voulu du mal, peut-être, et ne pas complètement vivre comme si leur malveillance avait disparu comme par un coup de baguette magique. Lubodapol roule kwak buteka. Ça signifie, alors pour avoir la signification littérale, il faut repartir au village. En forêt, plus précisément, il y a une liane qu'on appelle, c'est une plante qu'on appelle le boda et qui pousse souvent sous des espèces de ronces, de buissons denses, vraiment tellement denses que c'est difficile d'imaginer de les transpercer ou de passer au travers. Et cette plante-là, qu'on appelle le boda, réussit néanmoins à passer entre les buissons, entre ces buissons-là et se frayer un chemin vers le jour. Et donc en interprétation, cette citation qui signifie pour que la liane appelée le boda puisse percer les buissons et arriver à la lumière, elle doit faire preuve de finesse. En interprétation, ça signifie pour se sortir d'une situation difficile, compliquée, il faut faire preuve de finesse, d'agilité, d'habileté, parfois. Le ben langu tilbanabakana mwanashibislove. Littéralement, ça signifie même si le sein de la mère a des boutons, de la gale ou une éruption cutanée, l'enfant ne peut pas refuser d'en prendre. En interprétation, ça signifie, pour rester sur la mère, elle a beau avoir ses défauts, elle a beau avoir un fort caractère ou être difficile à vivre, elle reste la mère et on ne peut pas l'abandonner ou la renier ou la repousser. On est tenu de l'aimer, malgré tout. Et ça peut aussi s'employer par extrapolation pour parler de son pays, par exemple. Il a beau avoir des insuffisances, il a beau n'être pas le pays parfait, mais on a du mal à éloigner le cœur de sa patrie. On a du mal à éloigner son cœur de sa patrie. Et ça peut aussi s'employer dans d'autres situations.
Dans certaines situations, effectivement, la rupture est envisageable, mais dans d'autres, c'est difficile d'y penser, malgré tout. Inongding ngemangi dikele. Ça signifie littéralement pour que l'amitié dure, il faut respecter les interdits, les règles ou les lois qui régissent cette amitié, cette relation. En interprétation, ça signifie pour que les relations, pour que l'amitié reste cordiale, agréable et surtout qu'elle dure dans le temps, dans de bons termes, il faut respecter les limites des uns et des autres. Il faut respecter la bienveillance, la courtoisie, la politesse et toute autre règle qui aurait pu être fixée pour que la relation continue à avancer comme il se doit. Et enfin, Bungebe Lutsulu Moshi. Ça signifie littéralement l'enfance ne dure qu'une fois, ou l'enfance ne se passe qu'une seule fois. On n'a pas deux enfances, on n'a pas trois enfances, on n'a pas quatre, on n'en a qu'une seule. Et une fois qu'on est adulte, c'est fait. On ne peut plus retourner. On ne peut plus y retourner, on ne peut plus vivre une autre enfance. Et en interprétation, ça me fait penser à la chanson de Magic System, dont le titre est Premier Gaou, dans lequel il y a un passage où ils disent on dit premier Gaou n'est pas Gaou, mais deuxième Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Pour dire la première fois qu'on s'est laissé prendre dans une situation, dans un piège, on peut avoir l'excuse selon laquelle on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais si on s'y laisse prendre une deuxième fois, c'est qu'on n'a vraiment pas appris la leçon. Pour dire on est naïf qu'une seule fois, et la deuxième fois, on est censé avoir compris la leçon et on est censé être plus prudent. L'enfance ne dure qu'une seule fois. Une fois qu'on est adulte, c'est fait. Cavabous. À bientôt.